Eh bien bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top de la forme. Je prends l'accent du sud parce qu'aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, peu cher, on est bien. Il domine l'accent marseillais, il plaît à tout le monde, il est chantant. Bref, cet accent n'a rien à voir avec ceux dont on va parler aujourd'hui. Je voulais tout simplement faire une petite vidéo cocooning, hein, la personne qui dit ça se reconnaîtra, où je vais vous donner 3 anecdotes, 3 histoires de motards qui auraient mieux fait de calmer la poignée de gaz, hein. Tu vois, de rester tranquille parce que ces motards, ces 3 personnes-là, ont écopé soit d'amende, soit de prison, soit de plein d'autres choses. Bref, ça me paraissait sympa et important de vous en parler pour vous dire de vous calmer, hein, concrètement. Tu te calmes. Ne faites pas les fifous sur la route, hein. La police vous retrouvera un jour ou l'autre. Bon bref, il fait beau, il fait chaud parce que on est dans le sud, nous, tu vois, je veux dire, l'hiver on connaît pas, nous, tu vois, ça existe pas chez nous les flocons de neige, tout ça. On les reconnaît vite, les Marseillais sous la neige, ils sont vite perdus. Bon du coup, je vais passer le cœur moto et on se retrouve dehors. C'est parti. Oh, j'ai oublié le pull. Allez. Et voilà, là on est bon. Bon allez, on se retrouve dehors, c'est parti. Quel tocard! C'est donc sur ce 2 roues motorisé de type 125 cm3, 15 petits poneys à la roue. Autant te dire qu'attention, ça va boiter, hein, moi je peux te le dire. Wouhou! Que du coup on se retrouve posément et gentiment et de manière plutôt cocooning, encore une fois, pour vous parler qu'il faut s'arrêter pour les piétons, je t'en prie, vas-y. Ah, j'étais en train de commencer mon explication et hop là, il est passé. Je disais donc que c'est comme ça que nous allons commencer ces 3 histoires de motards qui auraient mieux fait de se calmer sur la poignée de gaz. Je vais commencer par le fait le plus récent. C'est un motard qui a été attrapé après avoir fait 125 infractions en seulement 6 mois, frérot. 125 infractions, c'est énorme. De mémoire, il y avait 78 excès de vitesse, 12 franchissements de lignes blanches et 35 maquillages de plaques. C'est-à-dire que le mec, il est quand même passé 78 fois devant un radar en excès de vitesse en moins de 6 mois. Genre c'est immense à quel point le mec roule super vite. Après, t'as 12 franchissements de lignes blanches. Ça, ma foi, ça peut aller vite en interfile et tout ça. Mais le plus drôle qu'ils expliquaient dans cet article, en fait, c'est que le mec a fait 35 maquillages de plaques. Ce qui veut dire qu'en fait, 35 fois, quand il est passé devant le radar, tu vois, genre, il masquait sa plaque comme ça en mettant sa main devant. Ou alors, il mettait genre des stickers rétro-réfléchissants dessus. Ou alors de la boue. Tu vois, genre, en gros, il masquait sa plaque. Et c'est arrivé plein de fois où en fait il passait devant les radars de face, tu vois, ceux qui te flashent que de l'avant, pas de l'arrière, et le mec il passait en faisant des gros fuck comme ça. Du coup les gendarmes bah, ils ont vu à chaque fois les photos etc. Et avec les caméras et les autres fois où il s'était fait flasher et qu'il avait pas bien masqué sa plaque ou qu'une partie, tu vois, bah, ils ont su réunir tous les morceaux et retrouver entièrement sa plaque d'immatriculation. Et du coup bah, quand t'as la plaque d'immatriculation, bah, tic tac bam boum, t'as le nom de la personne quoi. Et du coup les gendarmes ils ont mis à peu près 4 mois à le retrouver. Il a été convoqué au tribunal et heureusement pour lui entre guillemets il a pas eu de prison, ce qui n'est pas le cas de la prochaine histoire. Il a eu seulement presque 20 000 € d'amende et 12 mois de retrait de permis, avec évidemment obligation de repasser le code, le plateau et la circulation pour le permis moto bien évidemment. Il a expliqué au tribunal qu'il avait envie de défier les forces de l'ordre parce qu'il est vraiment anti-répression et pour le coup là en termes de répression il a pris sévère, tu vois. What? Attends, c'était pas du tout prévu que je passe par là moi. Ah, j'ai pas demandé à faire de l'endurance frérot moi. Oh, je donne un coup de frein, je suis dans le tas. Oh là là, mais je savais pas qu'il y avait des travaux ici moi. Bah tu sais quoi, regarde, je reste sur la route, je m'en bats les steaks. Je passe pas là-dedans là, je glisse direct. On fait pas de l'endurance sportive nous. Allez hop, pack. Bon. Eux, ils auraient compris, ils sont tous en gilet orange là. On avait dit gilet jaune les mecs. Le gilet jaune, t'avais pas compris. La mamie là-bas, elle avait un gilet jaune mais encore emballé. Elle a vu la manifestation et s'est dit ouais, je vais acheter un gilet jaune. Par contre je le laisse dans son petit sachet, comme ça on sait jamais, voilà. Voilà, on va se mettre là tranquillou. Comme ça je peux vous raconter la deuxième histoire. Hop là, excellent la transition, vraiment parfait, vraiment je kiffe. Donc du coup on se retrouve au calme avec la petite moto dans les bois, enfin
pas loin en tout cas, pour que je vous raconte la deuxième histoire. Alors là, il s'agit d'un motard avec une BMW S1000RR de type 1000 cm3, comme dirait l'article qui relate cette histoire. En gros, le mec commençait à faire des wheelings au niveau des carrefours, en agglomération, etc., etc. Il s'est fait que par hasard, des gendarmes contrôlent sa vitesse. Donc il se prend une petite amende, voilà, tranquillou. Ah bon, on est vite les gars ce matin. Hein. Ah ouais, c'est pour les croissants, hein, il fallait pas qu'ils refroidissent. Ils avaient juste retenu en fait l'excès de vitesse. Pour le coup, sur le moment, le mec il s'en tire plutôt bien. En revanche, il s'est fait que quelques semaines plus tard, il commence à faire des wheelings en agglomération et proche d'une entrée d'autoroute. Et manque de bol pour lui, il y avait un autre contrôle de gendarmerie au niveau de la vitesse. Et c'était exactement les mêmes qu'il avait interpellé quelques jours plus tôt. Donc ils l'ont reconnu, bam, ils appellent les collègues en moto. Les collègues motards, ils commencent à le poursuivre. Donc ça commence sur une course-poursuite carrément. Le mec commence à accélérer, il prend la bretelle d'autoroute, 200, 250, il a atteint presque les 300 km/h. Derrière les gendarmes, ils arrivaient pas trop à suivre avec leur moto, mais il y a un moment, ils arrivent à le rattraper. Un des gendarmes se met devant lui pour le faire arrêter, hop, il se bloque. Il se met sur le côté, il s'arrête. Mais le temps que les gendarmes descendent de leur moto pour aller l'interpeller, il remet gaz le mec. Donc il est vraiment très chaud, tu vois, tu sens que le mec il avait pas le temps de niaiser quoi. Donc là du coup les gendarmes, ils remontent sur leur moto, bam, ils continuent à le suivre. Et au bout de quelques minutes, ils se sont vite rendus compte que le mec il s'arrêterait plus et qu'il était vraiment parti très loin. Donc du coup les gendarmes ont abandonné la course poursuite et en fait ils avaient qu'une partie de sa plaque parce que le gars avait pris soin de relever sa plaque en fait, de la tordre pour pas qu'on voit sa plaque en entier. Et en fait le mec a été retrouvé par des policiers qui étaient en patrouille normale. Et le gars se baladait en ville avec sa moto classique. Ils ont reconnu la moto, ils ont pris la plaque d'immatriculation. Donc le gars a été convoqué quelques jours plus tard à la gendarmerie. Et aussi étonnant que cela puisse paraître par rapport au délit de fuite qu'il a fait avant, le mec s'est présenté à la convocation, c'est-à-dire qu'il a fait un délit de fuite à presque 250-300 km/h pour éviter à la gendarmerie. Donc il a excès de vitesse, il a wheeling sur la voie publique, il a délit de fuite, il a refus d'obtempérer, il a plein de charges contre lui. Mais par contre tu le convoques pour aller à la gendarmerie pour répondre de ces faits-là et le mec il vient. Le mec il est là, il arrive. Donc évidemment il a été gentiment accueilli avec des petites menottes et une garde à vue. Et il a été condamné à 1 an de prison. L'amende on la connaît pas, ou en tout cas ça n'a pas encore été établi je pense, c'est surtout ça. Bref. Prochaine et dernière histoire, ça concerne des policiers, donc on se retrouve à la maison, histoire de se poser tranquillement et de vous expliquer la troisième histoire. Et c'est le retour. Oui, j'ai changé de t-shirt, mais c'est parce que toi tu vois la vidéo en une fois, moi il me faut plusieurs jours pour tourner des vidéos. Donc en fait il s'agit de 2 policiers motards, évidemment, hein, c'est un peu le but de la vidéo, qui sont du Pas-de-Calais. Chez le Nord. Donc ils étaient en fait revenus d'une escorte exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils escortaient en fait une ambulance ou quelqu'un d'autre, peu importe, en tout cas ils faisaient une escorte. Et en fait ils sont passés par une connaissance à eux deux, qui visiblement sait recevoir de la bonne manière, hein, donc ils ont picolé bien sévère. T'es bière? Ah putain, Faut savoir qu'il y en a un qui a 55 ans, donc c'est le brigadier chef, et l'autre il a 42 ans, c'est le brigadier motard classique. Et donc ils étaient en train de patrouiller normal, et en fait la route était sèche, plein soleil ce jour-là, il n'y avait aucune voiture aux alentours, etc. Vraiment rien qui ferait qu'il y ait eu un accident ou autre. Et bam, ils s'étaient tellement pétés qu'en fait ils se sont cognés tous les deux. À lâcher le fourreau, à faire un... Et du coup en arrivant dans un rond-point, ils ont mal pris leur truc, ils sont touchés, ils sont tombés tous les deux. Ils ont été retrouvés tous les deux au sol par une patrouille de gendarmerie qui passait par là. Dans un premier temps, ils ont été envoyés à l'hôpital pour soigner leur contusion avec tout ce qui est coude, genoux, tout le tralala. Et en fait en faisant les tests d'alcoolémie, ils se sont rendus compte que chacun avait 2 grammes d'alcool dans le sang. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus de 4 à 5 fois le taux légal autorisé. Genre les mecs ils ont picolé mais ils y ont été hein. T'es des Français? Non, c'est son chef. Je t'en foutais encore? Non, c'est son chef. Ce qui fait qu'après ils ont été mis en garde à vue, ils ont été interrogés par leurs collègues en fait, hein. Ils ont dit oh Michel, qu'est-ce que tu as fait là? Oh bon c'était dans le nord donc l'accent c'était pas vraiment comme ça mais tu vois, c'était plutôt un peu de chaud, qu'est-ce que t'as fait? T'as bu un litre de bière ou quoi? Bon je fais très mal l'accent du nord, hein, désolé mais On est chaud boulette. Et finalement ils vont être jugés en mars prochain pour savoir s'ils doivent aller en prison ou s'ils vont faire l'objet d'une grosse amende, retrait de permis ça c'est sûr apparemment. Et ils ont pour l'instant été démis de leur fonction, ce qui veut dire que ils peuvent plus rouler à moto, ils peuvent plus patrouiller en moto, mais ils continuent apparemment à exercer leur métier de policier, mais en voiture, et ils font déjà actuellement l'objet d'un redressement disciplinaire, on va dire, c'est-à-dire qu'ils passent devant un conseil disciplinaire de la police, donc en gros c'est la police des polices si tu veux, qui sont en train de les remettre sur le droit chemin du bon policier modèle. En tout cas voilà les frérots, j'espère
j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a bien fait kiffer de vous parler de 2-3 petites anecdotes comme ça qui m'ont bien fait rire par rapport aux motards. En tout cas si le concept t'a plu, dis-le moi en commentaire, tu lâches un petit pouce bleu, moi c'est la récompense et puis ça me fait toujours plaisir. Sur ce les frérots, moi je m'attaque au montage de cette vidéo. En attendant, quand vous allez rouler, équipez-vous correctement, ne faites pas de bêtises, ne roulez pas trop vite, n'essayez pas d'échapper aux policiers et puis surtout, boire ou conduire, il faut choisir. Allez, sur ce, c'était Carbone 23, ride safe, peace. Na 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 na